45 minutes d'échange sur des principales questions retenues pour cette émission. Élection en République démocratique du Congo, après la rencontre entre le président Denis Kadima, le président de la CENI, avec le représentant de Moïse Katumbi, Délice Sangamata Tampogno, Martin Fayoulou et après Adolphe Mouzito. Cette fois-ci, le président de la CENI veut maintenant rencontrer Joseph Kabila en personne. Moi, j'ai cru qu'il allait même rencontrer Emmanuel Ramazani Chadari parce que c'est lui, le candidat malheureux du FCC, mais le président de la CENI veut rencontrer Joseph Kabila pour discuter sur quoi, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. Parce que la centrale électorale, la CENI, est censée organiser les élections, mais lorsque le président de cette institution veut rencontrer le politique, c'est pour dire quoi en réalité? Est-ce qu'il doit cette fois-ci rencontrer également ceux de la majorité au pouvoir? C'est la question que nos invités vont répondre. Aussi, insécurité à Kinshasa, vous le savez, avec cette affaire de kidnapping, on s'inquiète lors de témoignages de certains, de certains présumés innocents, de certains kidnappeurs. Ils nous disent que voilà, lundi que j'ai été arrêté et libéré après avoir déboursé $750 que j'ai remis au magistrat. Mais enfin, quel rôle doit cette fois-ci jouer nos magistrats et aussi nos avocats vis-à-vis de cette insécurité? Parce que d'une part, ce sont le Koulouna et de l'autre côté, ce sont des kidnappeurs. On se pose des questions. En tout cas, à qui faire confiance dans ces pays? Parce que lorsque ceux-là commettent de telles bavures, il faut des sanctions sévères. Mais lorsque le magistrat libère, ça déçoit en tout cas les Congolais. On en parle avec deux invités. Il s'agit à ma gauche de Rabi Epala, il est de l'école de communicateurs, et à ma droite, Junior Wembo, il est analyste. Rabi, je commence avec toi. Bonjour et bienvenue sur CML 13 Télévision. La première question est celle de savoir, c'est quoi la réalité, c'est quoi en tout cas la raison principale de cette rencontre entre le président de la CENI et ceux de l'opposition, alors que la CENI, qui est censée organiser les élections, se fait passer pour un facilitateur ou un pacificateur entre l'opposition et le pouvoir. Pourquoi toutes ces rencontres après cet échange avec Martin Fayoulou, Délice Sangamata Tampogno, le représentant de Moïse Katumbi et cette fois-ci Adolphe Mouzito? Mais le président de la CENI veut maintenant rencontrer Joseph Kabila. Pour quelle finalité? Vous avez la parole en 5 minutes. Ok, merci beaucoup cher Nathan. Encore une fois, merci pour l'invitation. Avant de répondre à votre question sur l'intérêt majeur de la nation, je dois déposer d'abord sur ce plateau les petits biscuits de l'émission. En tout cas, cher Nathan, ça fait mal. C'est à manger ou à jeter? Non, à manger. Les petits biscuits. Ça fait vraiment mal. Tant que tu as solo insécurité, trop belara te mambotali est, trop belara te mamba phénomène kidnapping. Mais na émission de qu'on attend et qu'on peut ça passe. Commis na makala la minute commis invivable. Tant on a koloba été commis na makala commis invivable et ni koloba nini. Et koloba été na makala kuluna ali et bakuna bako stama à l'aise. Ba policier otobengi il a qui besoin policier à Gémi tolobeli bango Gémi et qui ba remplacer ba policier à Mbata bato wala ba ko semer terreur na niveau moko impossible commune ya makala et commune ro a champ de bataille bokola mukana tongo masasi banda tongo tibo kikola la basa c'est ko beta ba balle réelle et ali ba policier o ba ko ya ko kanga batu bikangela mwanza nini et loko infraction et banité ba na ebi de soki ba policier ngo ba créer ba infraction na bango moko o bazo kangela bato ko mba mona mutala ti ko varis ba kangi ba mona be personne ba ko tambola ba kangi bango do to ebite likamba ba policier o bazo kanga ba jeune ba jeune o ba sali nini e ba ni pété soki bo kangi bato ngo ce qui fait encore mal soki bo kangi bato ke na cachot au lieu bo instruire bango tel que les lois du pays bango ba rezoa côté na kata cachot jusqu'à ce que bande ko na bango ba koya ba ko luka bango ne ba futi ba 50 000 pour libérer bango. Pire encore, le message pire encore, bazuna ba kuna nyo stu ya quartier ba kuna tu bazala ki wana ba recruter dans sa unité bon sur la sika comme la force du progrès. Na makala mtu so okei ba drapeau la force du progrès était mis à chaque coin avenue côté ba force du progrès, ya ba américain, côté ba force du progrès, ya ba arabe. Pendant que dans la carte ya RDC, ba to ba kuna wana ba ko servir sous le drapeau la force du progrès, ba ba comme logo la ba éclairer ya ba policier. Na butu so qui peut la cadre so qui peut que non motivation indi ba ko la tateni ba simi mandu qui à l'état pour être pas. Merci pour ce message. En tout cas, on n'accepte pas de telles bavures.
policier, en tout cas, sinon c'est compliqué. Alors, répondez à la première question. Denis Kadima avait rencontré Joseph Kabila pour quelle finalité, enfin? Ok, merci beaucoup, cher Nathan. Depuis le début de cette affaire, on avait dit que les bureaux de la CENI, c'est un truc qui a été conçu dès le départ pour favoriser un second penalty litigé à M. Tshilombo. C'est pour cette raison que vous aviez vu, depuis le début, ils étaient dans des manœuvres ça et là pour empêcher que les bonnes élections se tiennent, pour empêcher que tous les Malonga pour pas permettre M. Tshilombo à se maintenir dans le pouvoir. Mais le peuple a qui vigilant, le peuple a téléméli, mon été, Nicolas Kokou Santo, comme on peut mener à date qui pour l'élection, délai constitutionnel, au pouce en délai, mon été, la vigilance au peuple à l'inaango, moi et toko salisus dans la ponomialité, moi et to tricher les sous-réalité, moi et to luke la M. Tshilombo, penalty à le côté réalité, à yangoana, au moni ako, kenababa nèvre, idée n'a à l'inini. Il est à obtenir aval et pas valider à l'opposition pour être à reporter des élections. Philosophie à ma raconte là. Attendez, donc Denis Kadima a zawana te po yoka position to azwa position to likanisia ya opposition vis-à-vis il y a l'élection mais azawara po senga po j'allais utiliser un terme là, donc convaincre Bango, voilà, que Lima, élection à la reporter. C'est ce que toi tu penses. Non. Et aller au tourner la moto de Coca di Mayangwana parce que l'État a convaincre l'opposition. Et ça, il faut ça à début. Là, il y a constitution à bureau. C'est à ce moment-là que la discussion fait ça. Mais je ne trouve pas l'opportunité. Je ne trouve pas l'opportunité. Il y a une consultation avec les parties prenantes. Au moment où l'enrôlement a déjà eu lieu, vous faites le bureau de réception de la candidature. Donc, vous lancez officiellement opération à dépôt à ma candidature. Vous lancez en haut. Vous voulez commencer avec les consultations. Et bon, si on fait la consultation, il y a d'autres parties prenantes qui s'opposent dans le bureau de proposition. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle sera la conséquence? Il y a la émission j'affirme très ok, mais c'est Kadima. Alenge amakite pour être appelé sa maponomiation la peuple. Alenge appelé sa maponomiation cause à la fiasco pour permettre la candidat là-bas parce que Kadima Ali Panté à M. Tshilombo. Ali Panté à M. Tshisekedi ati Ali Pionae pour permettre deuxième mandat il y a le peuple a lié à travers le leader de la mission opposition la président Louis Martin Fayulu et les autres à travers bloc qui est à se sentir incapable il y a la tricherie à parce que ma voisin moyen pour appeler ça mais Tshisekedi ne puisque 2 ans de plus il y a bon air après ça est temps additionnel il y a moi la biso côté opposé oui on va dire costume batté on a déjà mobilisé la tille avec ceux qui ben élection ça immédiat to benga na mise Tshilombo na lolenge esengeli. Très bien. Alors, Ndeko Rabi, ceux qui n'a parcouru Mobeko Oezo protégé Bongo, ancien chef, ancien président de la République, ce qu'on t'a lu, je crois, l'article 5 Nango, Bazolo Bake, ancien président de la République, Azana devant et à réserve. Donc, c'est-à-dire, Aroye Kolobaka, Pambate, Marambetali, je suis en Boka, Akoki, ça va sortir médiatique parce que ma mère a des voix et réserve. Pourquoi? Parce que on suppose que Ayemi Makambo Bele, secret d'État à Makambo Bele et Salamata Madaki président de la République. Si c'est sur base de quoi Denis Kadima Azokuta na naye pour solo là. Alors qu'il fallait écouter na bon na Chadari ou Azalaki candidat, il y a FCC dans l'élection en 2018 pour il y a na président l'ancien président Joseph Kabila alors que Azana devoir à réserve. Tant on a connu ça que Ali Maël mabé en dégoka di Madame M. Tshilombo au bat en place pour être reporter l'élection et permettre M. Tshilombo à ne puisque 2 jours il y a temps additionnel et Ali à solo parce que s'il y a une personne à consulter dans Maramboyo la personne qui gère au quotidien les partis politiques c'est M. Chadari c'est d'ailleurs lui qui a été le candidat pour le compte de la plateforme FCC. Maintenant pourquoi vouloir consulter Kabila? S'il faut consulter Kabila en sac parce qu'elle attend la lettre on lui consulte en sa casquette de sénateur à vie. Donc, on lui consulte en casquette c'est ça.
comme sénateur à vie. La personne la mieux placée aurait consulté Kabila, la casquette, voilà, serrer le président de la République, au vu à l'expérience de Ndeko Kabila sur la tête du pays. Voilà, procédure réglée à Malam. Mais voilà, le coup, il y a des mabé en Congo, il y a Ndeko Kadima, n'a pas que non, écosimbate, le vieux Chine Rambo, à côté de la bêtise, il y a un modèle, voilà, pour, bah, c'est président Ndeko Chilombo. La déjà ma réaction, il y a mon parti, il y a ma membre, il y a parti, ma membre, il y a FCC Balobi, Kabila, en tout cas dans la tente, il y a Rokutanana. Déli Kadima, très bien. Merci beaucoup. Il est avec nous, Junior Wembo. Bonjour et bienvenue à vous. Vous êtes analyste. Vous êtes sur Samuel 13 Télévision. Votre première participation à cette émission. On parle élection, rencontre entre le président de la CENI et les opposants. Il s'est rencontré avec Déli Kadima. Il s'est rencontré avec Fayoulou, Matata, Sessanga, le représentant de Katumbi et enfin Adolphe Mouzito. Mais cette fois-ci, il va se rencontrer avec Joseph Kabila. Pour quelle finalité? Merci, M. Nathan. D'abord, dès l'abord de ma parole, je devrais commencer par vous remercier pour l'invitation. Je vous en prie. C'est une bonne chose. Parfois, je me posais maintes questions. Je disais pourquoi, devant le plateau, on discute des grandes questions qui prévalent, des grandes questions d'actualité. Mais moi, je me retardais un peu à la maison. Je n'avais pas ce temps-là de venir. Et c'est maintenant que je comprends qu'il fallait attendre le moment opportun, comprendre tout ce que les amis devraient dire pour que l'on vienne corriger les affaires. Très bien. Venez corriger et vous êtes là. Merci d'être venu. Les élections, c'est d'abord un canal par lequel le peuple s'est choisi ses propres dirigeants. Très bien. Regardez les jours de l'alternance pacifique, ce qui est arrivé à M. Tshilombo. Il avait des vertiges. Il avait des vertiges. Le président de la République, M. Tshilombo. Il avait des vertiges. Il était émotionné. Okay. Mais sur base de quel constat ces émotions ont été manifestées? Il faut comprendre que toutes les âmes constitutionnelles étaient réveillées. Toutes les âmes constitutionnelles étaient réveillées. Et c'était sa première fois de toucher la constitution congolaise. Nous, on s'est posé beaucoup de questions. Pourquoi seulement ce jour-là, le jour où M. Tshilombo a officiellement touché la constitution de la République démocratique du Congo et qu'il y ait de telles histoires? Il a été délivré de manière constitutionnelle. Aujourd'hui, M. Nathan, nous comprenons que la réponse est bel et bien là. M. Tshilombo avait raison de connaître ces faits parce que les anciennes âmes constitutionnelles les montraient déjà quelque chose. Quelle est cette chose? Aujourd'hui, beaucoup se posent la question, pourquoi M. Tshilombo veut nous amener aux élections au mois de décembre? La réponse est simple. Il a été attentionné par les âmes constitutionnelles. Très bien. Aujourd'hui, nous avons vu dans ces pays l'un des grands politiciens, d'où j'étais son nom, il a crié partout, avec son drapeau, en train de crier partout, en train d'appeler le peuple au soulèvement. Venez, M. Tshilombo veut utiliser des manœuvres dilatoires pour ne pas tenir les élections au mois de décembre. M. Tshilombo était tranquille. Il disait, mais je ne comprends pas. Est-ce qu'il est dans ma philosophie? Le même politicien qui appelait le peuple au soulèvement parce que M. Tshilombo ne voulait pas tenir les élections au mois de décembre, c'est le même politicien qui revient aujourd'hui pour nous dire que les élections ne peuvent pas se tenir alors qu'il y a des divergences politiques. Je ne comprends pas. C'est qui ces politiques? J'ai dit j'étais son nom. Je ne suis pas obligé de tout démontrer ici. Merci. Mais aujourd'hui, d'abord dans le camp de l'opposition, je vous ai dit que je ne suis pas d'un parti politique, je suis juste un analyste. Dans le cadre de l'opposition, il y a des divergences. Il y a ceux-là qui veulent aller aux élections et d'autres qui ne veulent pas aller aux élections. Oh. Non mais c'est clair, Fayoulou l'a dit, il n'ira pas si simplement il n'y a pas... Voilà. Mais s'il arrive que... Parce que quand vous lisez l'esprit du constituant, dans son article 70, le mobile est que le mandat du président de la République est de 5 ans. Et les 5 ans là, c'est un temps d'observation pour le peuple. Le peuple vous donne son pouvoir et vous donne le temps de vous examiner. Comment est-ce que vous allez utiliser le pouvoir qui vous a été donné par le peuple? Et après ces 5 ans, si le peuple trouve que non, cette personne ne mérite plus notre confiance, le peuple vous retire carrément sa confiance. Et si aujourd'hui, M. Tshilombo veut nous amener aux élections et qu'il y a des complications, je vous rassure que les élections que M. Tshilombo veut nous amener aujourd'hui ne sont pas seulement les élections dans un délai constitutionnel, mais ce sont aussi des élections transparentes et crédibles. C'est vous qui les dites. Laissez M. Tshilombo. Si vous pensez... vous qui les dites, pendant que l'opposition dit que ces élections ne seront pas crédibles. C'est un droit de rêver.
rêver c'est aussi un droit. Non, les opposants ont leur droit. Ils peuvent rêver comme Mais Sénateur, c'est comme ça que j'ai dit, rêver c'est un droit. Très bien. Aujourd'hui, si vous estimez que les 5 ans que M. Tshilombo a passé au pouvoir, il n'a rien fait. Mais laissez quand même que les élections aient lieu pour que le peuple les chasse du pouvoir. M. Tshilombo a dit, je n'ajoute même pas un jour. Je vais tenir les élections dans un délai constitutionnel. Et des fois, les agitations font partie de la faiblesse. M. Martin Fayoulou, lui qui criait de part et d'autre, nous devons avoir les élections dans un délai constitutionnel. Aujourd'hui, il est le premier à renoncer. Il dit, je ne me vois pas participer dans ces élections. Quel est le mobile? Soit encore, il a trouvé que la gestion de M. Tshilombo est inattaquable, d'où il va le laisser encore le temps de progresser à la gestion du président de la République est inattaquable. Très bien. Alors, Junior, lorsque nous voyons le président de la CENI, lui qui est censé nous organiser les élections, accepter d'échanger avec Fayoulou ou inviter les opposants, pour le dire ainsi, pour discuter avec eux, qu'est-ce qui se cache? Donc, Denis Kadima a constaté que les opposants sont dans la bonne voie de pouvoir revendiquer, ou alors il y a quelque chose qui se cache derrière, parce qu'il faudrait rappeler ici que le FCC avait refusé de s'enrôler depuis très longtemps. Pourquoi Denis Kadima a attendu que ce moment arrive pour essayer de changer avec le membre du FCC, notamment l'ancien président Joseph Kabila? Ce n'est que normal. Monsieur Kadima, en tant que président de la CENI, puisse appeler les personnes qui ont le droit ou qui ont ce temps-là de participer aux élections. Et M. Kadima attendait que tous ceux qui faisaient les bruits, tous ceux qui bavardaient de part et d'autre, nous attendons les élections dans un délai constitutionnel. Parce que M. Kadima a été accusé faussement. Kadima a été accusé. Il a été accusé faussement un jour. J'aime vos mots. Un jour. J'aime vos propos. Un jour, j'ai entendu un grand politicien encore de ce pays, d'où j'étais encore son nom, qui disait, M. Tshilombo nous a amené son propre frère pour retarder les élections. Une fois encore, j'ai entendu un grand politicien de ce pays, au moment de l'enrôlement, qui disait, on nous a amené des machines fabriquées au moyen d'huile. Et ces machines ne fonctionnent plus. C'est une manœuvre dilatoire pour la CENI de retarder encore le processus électoral. Et aujourd'hui, c'est M. Kadima qui vous dit non. Quelles que soient les pannes que connaissaient les machines, quelles que soient toutes vos critiques données au temps antérieur, moi je vous appelle, venez, asseyez-vous et nous allons passer aux élections. Et un message pour l'opposition. Nous irons, peuple congolais, nous irons aux élections avec ou sans eux. Très bien, merci. Alors la dernière question, pour que je donne la parole à Rabi Epala. Joseph Kabila qui a le devoir de réserve, selon la loi portant ce statut d'ancien président de la République, Denis Kadima veut le rencontrer pour dire quoi? Pour échanger sur quoi? Pourquoi il n'a pas voulu rencontrer Emmanuel Ramazani Shadari, qui est un ancien, qui est candidat, un ancien, enfin, il est candidat malheureux du FCC. Il a voulu simplement rencontrer lui-même Joseph Kabila. Qu'est-ce qui se cache derrière? Oui, monsieur Nathan, revenant sur la question du droit des réserves, c'est aussi simple que ça. Un ancien président est tenu au droit des réserves. Pourquoi? On estime qu'il a tous les secrets de l'État et qu'il ne peut pas dévoiler. Mais dans ce cadre, M. Kadima ne consulte pas Joseph Kabila en tant qu'ancien président. Joseph Kabila est consulté en tant qu'une autorité morale du FCC. Qui a refusé l'enrôlement. Donc c'est simple. Qui a refusé l'enrôlement et nous l'appelons. Nous avons encore besoin de lui. Nous l'appelons. Que M. Kabila vienne, nous savons qu'il va participer à la réélection de M. Tshilombo à la présidence du pays. Merci beaucoup. Junior Wembo, il est analyste indépendant. Il n'est pas de l'Union sacrée, encore moins de l'opposition, contrairement à Rabi Epala, lui qui est de Martin Fayoulou, sincèrement, parce qu'il appelle ici sur ce plateau président élu, pourtant que cette affaire a été déjà classée sans suite depuis très longtemps. Alors Rabi Epala, c'est vrai, vous allez rebondir sur ce que Junior Wembo a dit, mais aujourd'hui, face à la plainte justement de la CENI, qui s'inquiète du fait que
le gouvernement tarde à verser l'argent pour l'organisation des élections. Et aussi, il faudrait rappeler que nos dirigeants nous disent que voilà, il faudrait vraiment verser de l'argent pour ce qui concerne la sécurité à l'est de notre pays. Et voilà, est-ce que vous craignez que le gouvernement soit incapable de verser la somme restante à la CENI pour l'organisation des élections le 20 décembre? Ok, merci beaucoup cher Nathan. Mais avant de répondre à la question, je dois un peu faire du toilettage sur ce qui a été dit sur ce plateau. En réalité, je suis tombé sur un co-débatteur qui j'admirais lors de sa prise de parole dans les prolégomènes, mais malheureusement, au fond, lorsque j'ai pénétré les fonds de son discours, de son argumentaire, je me suis rendu compte que j'étais face à un terrain niam-niam de l'UDPS. Oh. En tout cas, ça fait malheureux, qui s'est déguisé, c'est un terrain niam-niam de l'UDPS, mais qui malheureusement s'est déguisé à un analyste indépendant pour cacher l'identité à Onso Bazaranaou et UDPS. Il a dit ici, à côté de la combo à bateau, à politique, à côté de la combo. Et à l'issue de Pascal, on va justifier à côté. À ce moment, on a inventé Makambu. On existe. À ce moment, est-ce qu'on a la combo parce qu'il y a l'okuta. Ce qui est sincère, attendez, là, comme mon monde a mon d'autres sur l'okuta. Certainement après, à côté de la combo. Tous les côté, tous les na bandélé awa. Alors, quand on a opposition, tout ça prêté au des vieilles élections, tout. Mais tout ça, on a un problème avec bandélé awa. Dans la constitution, il y a bureau à CENI. Est-ce que l'opposition, le bureau actuel est CENI, est-ce que l'opposition politique actuelle est représentée? Non. Comment le jeu électoral, qui est comme un match de football, qui doit avoir toutes les parties, qui doit réunir deux parties, mais bien opposé dans la composition, il y a un organe qui doit organiser les élections, vous écartez quand politique, vous écartez, vous tournez ici, quand il y a monsieur X. Vous voulez me parler d'une affaire crédible, parce que dans les principes, on dit tout ce qui s'est fait sans moi est contre moi. Vous voulez assez que nous puissions aller aux élections avec le peuple congolais dans une élection où l'opposition n'est pas représentée. Ça, c'est une première question. Et des deux, il dit ici que non, il y a certains candidats de l'opposition. Bon, il a parlé du président élu Martin Fayulu Madidi. Il a dit que le président élu s'est retiré. Pourquoi? Parce qu'il a vu que la gestion de M. Chilombo était inattaquable. Mais de quelle gestion a M. Chilombo fait-il allusion? M. Chilombo, c'est quelqu'un qui a échoué sur tous les plans. Sur le plan de la santé, fiasco. Sur le plan de l'éducation, fiasco. Sur le plan infrastructurel, fiasco. Sur le plan de la défense. Ce qui est grave, même la sécurité intérieure. Mais c'est Chilombo la manière de correction en côté. Même l'IPA, Chilombo va maintenir plus dans côté. Attendez, même l'IPA, comment? Attendez, s'il vous plaît, je suis tombé sur une vidéo du chef de l'État où il disait que Tokomi Kosala Mapa na farine de manioc, Lokuta Moibi. Mensonge. S'il vous plaît. Non, retirez Maloba. Non, bien, il Lokuta. Retirez Maloba. Non. Outrage du chef de l'État. Non, s'il vous plaît. Non, attendez. Retirez Maloba. Nalobi Lokuta. Retirez en auto avancé. Bon, je retire le mot Moïbi, mais je laisse Lokuta. Très bien. Et Ali Masson. Oui, et Ali Masson, je peux mater les loyaux. Avec la lipa, la base à farine de manioc. Farine de manioc, tobo, il te met le lot, lipa, on va la farine de manioc. Le même que non, na minute on a qui ça, lipa à 500 francs à 2 ans ton raconté. Lipa à 500, moi on a 2 ans ton raté. Donc pour moi, non, parce que qualité à lipa, qualité à lipa, malheureusement, lipa, tu as lipa, so ya pamba, Congola, Goku Fanzala. Les crise alimentaire comme Koboma congolais ko le kana bitna bitumba na est to ya bato ba kufa na nzala Congo et l'équipe to ya bato ba kufa na est na massage chaque jour wana bilan ya monsieur Chilombo inataka le ndia kolobela on en passe toujours la sigo ala mambutali question aujourd'hui sur les versements ya mbongo ya élection mon cher ami, tout ce qui se conçoit bien s'annonce clairement. En réalité, les élections ne se préparent pas 3 mois avant la date fixée pour les élections. Les élections dans la pratique, une fois vous mettez la calcul précédent, c'est le 24 janvier. On sait que dans les délais constitutionnels, élection le 23 décembre 2023. Déjà, dès la prise de fonction. Le 22 décembre. C'est ça. Dès la prise de fonction de la nouvelle institution, on doit, une fois que le bureau est constitué, on doit commencer à verser de l'argent malembe pour l'organisation des élections.
On ne peut pas comprendre un régime qui nous vante jour et nuit, qui non, il veut organiser les élections, tout comme à un niveau à 3 mois, à 6 mois des élections, Misolo et Seignela qui peut organiser l'élection et à l'université. N'ambon a séni beaucoup converser na banyongo. N'ambon a séni na banyongo lisusu. Vous voulez organiser les élections, mais ok, Misolo et Seignela. La recette est partie, hein. Recette en il y a Congo réserve d'échange de Konangai budget 16 milliards apparemment bande ko biso ya UDPS ba rôle ya réserve d'échange ba rappel rôle ya budget de mboka parce que quand ils disent à la télé réserve d'échange de matière commis autant budget matière commis autant mais dans les vécu quotidien tous au monde en côté na ba raté ba confondara ba concept deux ça ba sala ra kibonko. Parce que réserve de change Moussa à la canine, je pense je l'ai déjà expliqué une fois sur ce plateau. Réserve de change à Ali Misolo et Bomba réserve de change. Misolo et Bomba Minaken dans la banque centrale en monnaie étrangère peut permettre bon effacer l'opération d'import et exportation surtout dans un pays à économie extravertie. Ça veut dire ceux qui réserve de change joana mataki na ndenge ya solo, na ndenge ya lokutate et là ils ont une influence sur les produits autosombaka ya importation. Mais les loyo na bombo et mati, kopo ya sukali et mati. Sachet ya muke ya miliki et mati nani musuna kotanga même boîte ya tige coton ce qui est encore étonnant boîte ya tige coton là to somna qui sont à 200 francs boîte ya tige coton est combien à 1000 francs réserve de change de Chilombo et ça dans récupérer maloba okanisi Denis Kadima akoyebisa Joseph Kabila nini c'est le Azan le Korobi ndeko président sénateur Joseph Kabila té akoyebisa juste que non président Kabila a eu ça bana mai na yo ba obtempérer tout reporter plan mais na bi que les sénateurs Joseph Kabila donc pour la yon de Korabi okanisi vraiment que ba démarche ni on se Denis Kadima ça et ça va yebisa so basement na yango wana papa parce que a préparé ma campagne NT akoki ma échec. Merci. Alors ndeko Korabi na tikelo jamaloba to zokota na deuxième sujet na biso to lobela insécurité la ville à Kinshasa na ba kidnappeur ba kidnachou na biso bazo samba pour l'instant devant Bazouzi. Alors na ba témoignage na bango tozoyoka que moko azolo ba que ba kangaye 7 fois mususu ba kangaye 5 fois mususu alobi que a fait ça $750 abima ainsi de suite ndeko Rabi na mboka na biso oyo insécurité za bongo makasi Kuluna et Paï, Koboma Bate Paï, ko enlever Bate Paï. Quel genre y a magistrat où il faut tous en mboka na biso pour que Makambo se répète parce que on doit sentir que attends mutuso ka salima be honnêtement azala kamna moi bobangi so bazo tourner mutuna mais oya bango on sentir mutaza vraiment à l'aise lokola zolia na esoso azo sepela na ende ba sambisai na tikelo maloba comme ça ko zongilango ndeko Junior Wimbo Rabi et pas la lobby. La mission de Denis Kadima, c'est de demander aux opposants, de dire aux opposants que vous devez être d'accord qu'on puisse reporter les élections. Est-ce que vous pensez de cette manière que Rabi est pas là? Monsieur Nathan, je venais tout à l'heure de vous dire qu'en tant qu'humain, on a ces droits-là qu'on appelle droits de rêver. Je crois, une fois de plus, que lorsqu'on est invité sur ces plateaux, pour discuter sur une thématique que vous ne maîtrisez pas, ce n'est pas honteux. Ce n'est pas vraiment honteux de dire que je désiste et je viendrai la prochaine fois. Oh. Avec la prise de la parole de mon co-débatteur, je comprends facilement qu'il ne s'est pas préparé. Pas seulement qu'il ne s'est pas préparé, peut-être qu'il souffre encore d'une maladie qui ne le permet pas de se tenir debout et de parler comme un vrai homme. Oh, mais il est en train de le faire. Ici, moi je comprends que quand je parle, je suis en train de parler comme un analyste politique. Le fait pour lui de dire qu'il s'est caché derrière le nom de l'analyste politique alors qu'il est de l'IDPS, moi je crois qu'il a raison parce qu'il doit aussi rêver. Et on rêve que lorsqu'on a sommeil. Qu'est-ce qui me pousse encore à dire qu'il a sommeil? Lorsqu'il dit, mon frère, il dit que j'étais le nom parce qu'il a honte. Je me rappelle encore que sur ces plateaux... Parce que vous êtes incapable de prouver. Incapable de prouver. Je me rappelle que sur ces plateaux même, j'ai cité le nom de Martin Fayoul. En tant qu'un candidat qui ne voulait pas aller aux élections présidentielles. J'ai cité ces noms. C'est un rappel pour lui. Très bien. Lorsqu'on pense que M. Kadima fait appel à Joseph Kabila pour lui demander de reporter les élections,
c'est aussi un droit de rêver. Mais c'est Kadima, sa mission est laquelle? Tenir les élections au délai constitutionnel. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Toutes ces démarches qu'il entreprend aujourd'hui, c'est pour amener ces gens-là qui veulent fuir les élections de venir. Nous devons nous mettre ensemble. Nous ne pouvons pas aller aux élections alors que nous sommes dispersés. Venez, mettons-nous ensemble, discutons pour que nous tenions les élections dans un délai constitutionnel. Dire à M. Kabila que nous devons reporter les élections, c'est comme si M. Tshilombo avait peur de passer directement aux élections, alors que je vous dis aujourd'hui que le peuple congolais attend. Donner encore une fois de plus sa confiance à M. Tshilombo. Parce que son bilan est inattaquable. Son bilan est inattaquable et un bilan largement positif. Très bien. Et lorsqu'on dit ici, si c'est plateau, que M. Tshilombo n'a rien fait, je comprends que lorsqu'on est opposant surtout, je vous rappelle une notion, c'est quelque chose que j'ai vécu il n'y a pas longtemps. J'ai passé dans un quartier et j'ai trouvé des enfants en train de se battre. Une maman est venue, elle dit, mais toi ici, j'ai dit, maman, il faut d'abord les départager. La maman me dit, non, ce petit garçon est mauvais. C'est les faillots de sa promotion. Oh, je dis, je ne comprends pas. Donc, Fayoulou porte déjà la casquette d'une personne qui ne comprend pas facilement. Non, non, s'il vous plaît, il ne faut pas ternir l'image de Martin Fayoulou. C'est une petite histoire que je vous donnais. Merci. Très bien, on y va. Donc, dire que M. Kadima appelle toutes ces personnes-là, tous ces grands hommes politiques, pour les reports des élections, moi je crois non. Je crois l'avenir nous donnera un mot, l'avenir nous dira quelque chose, que les élections. Et d'ailleurs, lorsqu'on vient sur ces plateaux, on dit les élections seront tenues le 23 décembre. Ça sent l'impréparation. Ça sent l'impréparation. Donc, dans sa tête, dans la tête de mon co-débatteur, il n'y a même pas la notion des élections. Il ne comprend pas, il ne sait pas quand on va tenir les élections et quel est le délai constitutionnel que les élections doivent se tenir. Je lui rappelle qu'au mois de décembre, j'ai vu un politicien dire, et d'ailleurs, nous vous présentons avec la photo de notre président, comme si il ne connaissait pas c'est quoi l'outrage au chef de l'État. Avec la photo de Félix, et c'est ça que je comprends, tel père, tel fils. Lorsqu'on outrage le chef de l'État, avec sa photo en train de dire qu'il est volé, c'est ce que je vois encore aujourd'hui sur ces plateaux. On vous dit clairement s'il vous plaît, il faut plus revenir dessus parce que il a déjà crié. Non, non, s'il vous plaît, il faut plus revenir dessus parce qu'il a crié. On a crié. Oui. Je suis indigent, mais ça donne envie de pleurer. Alors, on a crié sur ces plateaux. On a crié, mais c'est Félix. Et j'ai vu encore un leader politique qui disait, je vous présente, avec la photo de Félix, je vous présente le nouveau sénateur à vie d'ici 2023. Et aujourd'hui, le nouveau sénateur à vie, on ne veut plus de lui, on veut qu'il continue à la présidence. Mais moi, je ne comprends pas. Alors j'ignore, lorsque la CENI se plaint qu'elle n'a pas encore reçu le moyen pouvant organiser ces élections, que pensez-vous? Vous savez que le Congo a traversé une période très regrettable. Le Congo est en train de traverser une période d'attaque, une période où nous sommes dans une insécurité et nous pensons que M. Tshilombo, ou le régime de M. Tshilombo est combattu par les Rwandais et autres, mais aujourd'hui nous réalisons que le régime de Tshilombo est combattu par nos propres nationaux. Donc, cette histoire de fond, M. Kadima, d'ici là, va vous dire un mot. M. Kadima va vous dire un mot. Et ce n'est pas pour rien qu'il sait que lui-même se rassure que les élections vont se tenir dans un délai constitutionnel. Merci. Soyez rassurés. Merci beaucoup. Madame, messieurs, vous faites bien. Vous êtes sur CML 13 Télévision. C'est un face-à-face entre Rabi Epala de l'école du communicateur et Junior Wembo. Il est analyste indépendant. Et avec eux, nous sommes en train de discuter autour de des sujets importants, notamment les élections, avec cette fois-ci la rencontre entre Denis Kadima et Joseph Kabila. Est-ce que Kabila, qui se trouve à Lubumbashi, va accepter de venir à Kinshasa pour rencontrer le président de la CENI? Ça, c'est la question que je pose aux téléspectateurs et aussi aux membres du parti politique PPRD, du FCC Insécurité à Kinshasa. Rabi Epala, je reviens à vous. Vous avez la parole, je vous avais laissé une question, celle de savoir quelle qualité de magistrat nous pouvons avoir dans notre pays au regard de l'insécurité qui s'accentue du jour au lendemain.
Ok, merci beaucoup cher Nathan. J'avais voulu dessécher un peu la culotte psychologique de notre ami qui s'était lancé dans une forte séance de masturbation, mais je vois que le temps nous est vraiment imparti. Je ne sais même pas quel sobriquet utiliser sur base des balivernes prononcées ici, quel sobriquet épingler pour qualifier la manière de résoudre de notre ami, mais je passe directement à votre question. La question sur quel type de magistrat qu'on doit avoir. Très bien. Ça retrace automatiquement les bilans de M. Tshisekedi Tshilombo pendant 4 ans. Oh. Qu'allait-il faire? Non, parce que lui également a trouvé ce magistrat. Il a trouvé les magistrats, ok. Mais M. Tshilombo était venu au pouvoir, il a compagnon, il est plus pauvre que les magistrats. Mais lui au pouvoir, il est comme multimilliardaire. Magistrat il a un salaire, c'est normal. Il a un salaire, il a un problème. Mais salaire, il y a un magistrat. Mon cher, tous à la Syrie. On ne peut pas finir la criminalité tant que ceux-là qui doivent juger, surveiller les criminels sont affamés. C'est le premier point social qu'il faut régler. Yo oza na mbongo te. Yo koku fanzala. Batiki okengi la moto a yiba million mon cher. Soka tiki lo 10 000 francs, peu importe degré na yo. Otali mwasi koto otali bana okosede. Le problème c'est encore. Il a 750 francs. Le problème c'est encore là mon cher. Yo dit la situation ma doit vivre na qui ça yo. 700 $, voilà magistrat kota. Je n'encourage pas la pratique. Je suis contre la corruption, vous le savez très bien. Très bien. Mais seulement la zone kolobelango en tant que celui qui analyse les faits sociaux de son pays. Un parent, un magistrat on a responsable. Asa la famille a une moi ça na bana bakendaka université au futa ndaku. Pour futa ndaku ma transport chaque jour. Mais sikoyo salaire à cause. Il y a malonga de salaire on pas cause na ba interférence. Ba les 700 $. Papa. Au talibu tike ba na tonga ba lié le côté ba na benga ba na classe au cédé. Il y a un peu éviter le type de magistrat qu'il nous faut. D'abord c'est un magistrat bien formé. Donc du côté formation, moi je ne doute pas parce que ceux-là qui sont magistrats aujourd'hui sont des personnes qui nous ont formés. Donc du côté capacité intellectuelle, en tout cas ils sont bourrés, mais seulement comme ils sont déjà intelligents, pour assurer survie dans bango. C'est la même chose qu'on doit faire avec les policiers. Ce que moi l'autre vieux policier comme ta policier comme ça makabuna kandabi que non salaire na à fin du mois ali malongate. Alors pour combler besoin ménage là et que c'est la aboter le infraction dans ma kasi, agier moi 10 000 francs et permettre moi si les bana bazo ata matembele. Il y a un récupérer dans le chombo. C'est ça, conception bon parce que on a des policiers, un policier qui dit ça dans le 21e siècle et Ali malheureux. Ce sont des questions qui doivent nous faire pleurer. C'est trop endolorant. Mais quand je vois les gens disent par-ci par-là, et Ali Maouali Bossoni, ça retrace, ça montre que non, mais c'est Tshilombo, na 4 ans, le premier mandat, il n'a même pas prévu une politique pour la Kosilissa, pas s'il y a des fonctionnaires à l'État. Et Ali Mawa. Mais pour ce qui est des dossiers, il y a présumé kidnappeurs, puisque moi je suis procédurier, je ne peux pas les qualifier comme ça, puisque jusqu'à preuve du contraire, ils n'ont pas été condamnés par un jugement, alors ils demeurent présumés innocents. D'où la logique linguistique voudrait assez que je puisse les appeler des présumés kidnappeurs. Très bien. Alors, pour ces présumés kidnappeurs, j'ai pris à ceux-là qui ont les dossiers en main, aux juges instructeurs, de bien mener ces dossiers, afin que les vrais coupables, parce que j'ai doute fort que dans cette affaire, tout le monde qui a été interpellé est coupable, puisque dans la mesure d'enquête, on peut entrer comme ça, il y a une infraction qui a été commise, on nous récupère tous. Dans la mesure d'enquête, c'est possible. Alors, que la vraie justice soit faite et que les vrais auteurs soient poursuivis. Mais qu'on ne s'arrête pas là, puisque c'est un réseau, c'est vraiment un réseau organisé. Au bureau du général, il y a même d'autres qui disaient on a un chargé de communication. Donc si on commence à avoir même un chargé de communication, c'est donc une administration qui existe déjà pour ces pratiques mafieuses. Alors j'aimerais assez que l'on puisse mieux les interroger sur les commanditaires, parce que moi je pense, à mon humble avis, je pense que ceux-là qui descendent sur le terrain sont que des exécuteurs de l'ordre. Il y a des commanditaires qui sont cachés quelque part. Parce qu'on ne peut pas concevoir qu'un monsieur qui vous dit que par exemple le monsieur, si je peux citer son nom, je ne sais pas moi, un monsieur comme Isaac Kabakaba, qui vous dit que non, j'ai été arrêté plus de 5 fois, mais dans un libéré. Imagine monsieur, sans inquiétude, cela prouve que non, ils ont un moutou mort je suis tombé sur l'une de ces vidéos.
alati kitoko voiture pe ya bien alobi voiture oyo appareillé ezaka na musicien moko na Congo na biso ka bango balende mais comme on a Isaac Kabaka na ukia lote na dia okala biso bato na balé to bibe comme masa wana et puis ça reste à vérifier na véhicule na yo wana na moni plaque d'immatriculation hôtel de ville ça reste à vérifier véhicule à rouge en tout cas sur ce dossier kidnapping il y a des fortes personnalités je pressens qu'il y a des fortes personnalités du pays qui sont impliquées dedans d'où il faudrait qu'il y ait des enquêtes sérieuses qu'on nous amène pas des enquêtes formalistes qu'il y ait des enquêtes sérieuses des fonds qui soient menées pour que les vrais auteurs et les donneurs d'ordre soient arrêtés afin que l'on mette définitivement fin à ces pleurs. Je vous laisse encore une ou deux questions. Rabi, parmi bateau babaneko samba wana moko alobi que ngai na moni façon babaneko torturer biso yango nakokaki na ngai te ba torturer nga pona za tuberculeux nakokaki te yango na lobaki bongo mais en réalité eza makambo nga na salité. Est-ce que face à un criminel, tu dois pour savoir vraiment que tu es bango ou pas, et puis condamner bango s'il le faut. Est-ce qu'il faut que torturer bango pour changer la vie na bango, propos na bango na makambo oh bango mo bayebi. Ça c'est la première question. Et puis la deuxième question c'est celle de savoir Abi, est-ce que les lots, ils allaient malamu mingi, ko benga à tout moment média, baba na ko filmer batou, baba na ko tout na bango mituna. Baba na ko répondre na médias sans que basambisa bango pas bazouzi et puis bakate la bango etumbu parce que moi ça me fait un tout petit peu mal komona que bakangi mutu komona journaliste na caméra na yo yibi pona nini journaliste za na zouzi te na bandi ko tuna mituna et peut-être ba misusu pe caméra ko bangisa akolo baba biloko oyo esengeli ti aloba en tout cas et ça vraiment inquiétant mais est-ce que Rabi okanisi que makamona ekoyi ko ba bongo komona bakangi mutu bengi ba caméraman ba yeba bandi ko filmer ko tout na mituna. Voilà deux questions na tikelio. Alors ndeko junior Wimbo qualité nini ya ba zuzi photo za nango parce que c'est inquiétant ko yoka que zuzi moko a libéré kidnappeur a libéré Moïbi parce qu'après ça qui est $750 ya pamba mutu bakanga 5-7 fois $750 bo libéré. Qualité à Zouzi ni tokoi kozala nango na Congo na biso na Kinshasa surtout oyo insécurité za makasi. Monsieur Nathan, rentrons dans la question de l'état de droit. Une notion qui a été débattue et discutée par beaucoup de frères que je connais, notamment, je cite mon frère Nathanaël Onokumba, John Sassongo, ainsi de suite. Ces grandes personnalités ont eu le temps de débattre sur ces plateaux, parce que j'ai toujours le temps de vous suivre en direct. Merci. On parlait sur l'état des droits, mais au moins aujourd'hui, cette question sera décortiquée par moi. Très bien. Et peut-être la personne la mieux placée. Je vous informe que l'état des droits est un état dans lequel et les dirigés et les dirigeants ne sont soumis non pas seulement à la loi, mais à la Constitution. Très bien. C'est-à-dire nous sommes dans un état de droit constitutionnel. Un état dans lequel, lorsque vous violez une loi inconstitutionnelle, vous ne commettez pas une infraction. Si on tombe d'accord, on passe. C'est un enseignement, c'est une leçon que nous donnons. Monsieur Nathan, et dans l'état des droits, parmi les éléments caractéristiques de l'état des droits, nous avons la séparation des pouvoirs. C'est-à-dire, le peuple a vu que nous ne pouvons pas laisser les pouvoirs être concentrés dans les mains d'une seule personne. Donc, nous devons séparer ces pouvoirs. Nous devons avoir des organes différents pour la gestion de la chose publique. C'est comme ça qu'il y a les pouvoirs judiciaires, qu'il y a l'exécutif et le législatif. Et aujourd'hui, lorsque un criminel est libéré, ou lorsqu'un criminel prend fuite des amigos, qu'est-ce qu'un analyste rempli du contraire va dire? C'est la gestion de M. Tulombo qui n'est pas bonne. Moi, je comprends que là, nous remettons en cause la notion de la séparation des pouvoirs. Très bien. Alors qu'il y a un organe chargé pour cette question-là. M. Tulombo, dans cette question d'insécurité, n'est ni de près, ni de loin impliqué. Très bien. On y va. Rentrons pour... je réponds à votre question. Quel est ce genre de magistrat que nous devons avoir pour que notre pays émerge vers... son développement, un caractère de paix et de sécurité.
Je vous dis que, d'abord, le point soulevé est un peu nécessaire. Les caractères, les genres de magistrats que nous devons avoir, c'est d'abord les magistrats bien formés. Ce qui est vrai que nos magistrats sont formés. Nos magistrats connaissent les droits. Nos magistrats ont une déontologie appropriée aux magistrats. Ça, c'est normal. Mais rappelons que M. Tshilombo, lorsqu'il est arrivé dans ces pays, il a trouvé qu'on avait des sociologues qui étaient des magistrats. On avait des politologues qui étaient des magistrats. On avait des maçons. On avait des maçons qui étaient des magistrats au parquet. Nous pouvons comprendre qu'à la Cour constitutionnelle, c'est vrai. On peut avoir des sociologues, des politologues à la Cour constitutionnelle comme des juges, mais pas au niveau du parquet. Avoir un magistrat du parquet qui est maçon. Et nous avons trouvé, quand M. Tshilombo s'est réveillé un certain matin, il a trouvé que dans un bureau du parquet, il y avait un homme habillé, je ne sais pas comment on appelle, les chapeaux là, des ingénieurs, qui était assis sur une table. Et on dit, mais qui est-il? Il est arrêté. On dit non, il n'est pas arrêté, c'est lui le magistrat. Il dit non, dans ces pays, tout ne va pas bien. C'est comme ça que même Jésus-Christ, qui est le Tout-Puissant, a eu le temps de dire, si vous détruisez ces temples, je les reconstruirai dans 3 jours. Il n'a pas dit, je vais les reconstruire dans un seul jour ou dans une heure. Mais c'est Tshilombo a trouvé ces pays. Il est difficile de construire que de détruire. Mais c'est Tshilombo a trouvé ces pays par terre. Les secteurs de sécurité, nous précisons qu'il faut d'abord commencer par restaurer l'appareil judiciaire. Restaurer, ce n'est pas suspendre tous les magistrats, mais nettoyer leur cerveau. Un magistrat qui reçoit $2,000 ou $1,500 par mois ne peut pas se permettre d'être corrompu avec un montant de $750. Et cette notion a aussi tiqué le président de la République. Il est en train de veiller sur ça. Et ces magistrats-là, je vous rassure, qu'il sera sanctionné. Et on est dans les processus, on est dans la procédure pour sa sanction. Il sera sanctionné. Mais nous connaissons comment les choses se passent dans notre pays. Voilà. C'est aussi une maladie quand nous pensons que ce qui s'est passé hier se passera aujourd'hui. Non, mais nous devons réfléchir de cette manière. C'est que vous appelez jurisprudence, c'est ça? Monsieur Nathan, donnons le temps au temps. Vous allez voir que les choses sont en train de... Rabi Epala, vous répondre aux 2 questions que je vous avais laissées. On y va. Cher Nathan, un peu rapidement, puisque vous savez très bien, votre émission a un caractère aussi nous sommes à la fin, rapidement. Je le fais très rapidement. Très bien. Le monsieur ici a bien commencé. Junior Wembo. Mon ami Junior Wembo, que j'aime beaucoup, a bien commencé comme d'habitude, mais au fond, il a encore biaisé. Il est venu encore avec des théories à peu prises pour essayer de nous tromper, avec le but de défendre M. Tshisekedi. Il a évoqué ici l'état des droits. Nasser les tableaux. L'état des droits. Il a bien défini les concepts en question. Mais l'état des droits tel que développé, la notion telle que développée par Jean-Paul Jacquet, a 2 dimensions. On a l'état des droits dans sa dimension formelle et puis on a dans sa dimension substantielle. Alors, qu'est-ce dit l'état des droits dans sa dimension formelle? C'est d'ailleurs sur cette base de cet enseignement que je vais répondre automatiquement à votre question. L'état des droits formel ici voudrait assez que toutes les actions de ceux-là qui sont censés nous gouverner obéissent à la règle pyramidale des règles établies dans un État. Cela veut dire la Constitution, les traités et accords internationaux, ainsi que des lois mineures. Ça, c'est l'aspect formel. Et dans son aspect substantiel, c'est ce que la doctrine même qualifie de l'état des droits de l'homme. Cela veut dire quoi? Placer les droits et libertés des citoyens dans un État au-dessus même des actions du gouvernement. Cela veut dire on ne peut pas poser des actions qui violent, qui enfreignent, n'est-ce pas, les droits et libertés fondamentaux garantis par les lois du pays. C'est ça la notion de l'état des droits. Répondez à votre question. Je n'arrive pas à comprendre. Alors, pour répondre à votre question sur la médiatisation des personnes arrêtées... Non, attendez, c'est pas la médiatisation. Comment? Attendez. Je vais donner un exemple. Okay. C'est comme le procès 100 jours. L'ami a très mal compris la question. S'il vous plaît, attendez. C'est comme le procès 100 jours. C'était un procès médiatisé. Okay. Ça, c'est vrai. Mais moi, je suis ici dans la dimension où l'on arrête un présumé kidnappeur, comme vous l'avez dit. On voit un monsieur avec sa caméra. Laissez-moi. Voilà. La RDC est avant tout
un pays moniste à primauté du droit international. Il y a de ces droits qui ne sont pas seulement protégés au niveau interne, mais qui sont protégés par les instruments juridiques internationaux. Alors, dans ces droits, il y a les droits à la vie, les droits à la santé, les droits à la sécurité. Et puisque ces droits protégés par les instruments internationaux doivent être sacralisés à l'interne, c'est pour cela qu'il y a ce qu'on appelle les codes de la procédure pénale. Et en procédure pénale congolaise, on vous dira que la procédure congolaise actuelle n'est ni inquisitoire, ni encore moins accusatoire. Cela veut dire que ça interdit toute forme de torture. Quand je dis toute forme, je parle d'une torture physique, d'une torture morale. En réalité, ce qu'ils font, ils cherchent à découvrir de la vérité, mais d'une manière frauduleuse. Parce que moi, là, par exemple, depuis Nabotama à l'écran en TVT, vous me brandissez la caméra comme ça, je sais que tout le monde est en train de me suivre. Papa, attends, la Yiba dans le Baganaïbi. Parce que là, je suis sous pression. Et aussi, matière état de torture. Il n'y a pas le bio à la vie. On est encore assez de donc la RDC la baxolo comme Moutoana d'ailleurs à l'obia na sepeli parce que awa bozo sambisanga naza kimi naza à l'aise. C'est malheureux. Kun abinazo le ba nazo le ba l'aise kuna bamene ko beta na banga. C'est vraiment honteux de voir ce genre de pratiques. Confusion peut ça peut être difficulté la magistrat ou sambisa bango. C'est honteux de voir ce genre de pratiques dans un état qui se réclame chaque jour et nuit. Merci. Un état de droit, c'est trop malheureux. Très bien. Alors, le même question à Junior Wembo. Torture, nenge moko ya bayi, présumé kidnappeur à lobby, que ba tortira ki ba ninga ye la ramoni bongo abangi na ye, parce que la tuberculose a kokukate, yanga lobaki ke ye pas sala mabe wana. Mais devant, Zouzi ya lobby ke atika la kosala yango te. Parce que wana eza kokota pe confusion na mutu ya Zouzi parce que d'une part à Samba Kalobaki à Salaki en haut, mais devant Zouzi parce que Zouzi a bêté Fimbouté à l'obi que na Salaka en haut. Est-ce que ça m'a béco torturé Moutou tant que Bokangi Boyeba réellement Moussala m'a béo à Salaka? Monsieur Nathan, je commence toujours par signaler que nous ne sommes pas venus sur ce plateau pour informer seulement. Nous sommes venus aussi former. Très bien. Lorsqu'on est en retard, on pense que ce qu'on ne connaît pas n'existe pas. Mais je recommande aux co-débatteurs de lire le traité international des droits constitutionnels. Il comprendra que la notion de l'état de droit a évolué. Aujourd'hui, nous pensons que parler de l'aspect formel et autres, c'est perdre l'état inutilement, alors que nous devons nous focaliser sur la Constitution. Lorsque vous respectez la Constitution, vous respectez toutes les lois. C'est comme ça que j'ai souligné que la RDC est un état de droit constitutionnel. Ce qui laisse enseigner que toute loi qui n'est pas conforme à la Constitution est nulle. Répondez à ma question. Et violer une loi inconstitutionnelle n'est pas une infraction en RDC. Répondez à ma question. Répondre à votre question, c'est simple. Lorsqu'on est dans une procédure judiciaire, on pense que la seule procédure qu'on doit entreprendre est de laisser les présumés se défendre, qu'ils soient à l'aise. Parce que nous pensons que lorsque la personne est arrêtée, si seulement sa culpabilité n'est pas encore établie par un jugement définitif, la personne est présumée innocente. Et c'est même l'esprit de la Constitution. C'est l'esprit de la Constitution lorsqu'il dit toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par un jugement définitif. Donc cette pratique, d'abord je veux vous dire que ces droits-là d'amener les gens devant les médias pour leur demander est-ce qu'au Yibaki, est-ce qu'au Fingaki, ce n'est pas une bonne pratique. Parce que on pense que nous sommes en train d'immigrer, nous sommes en train de quitter l'état où on pense que le principe est d'abord la présomption d'innocence vers un état où on croirait à d'autres fois que nous sommes en train de nous purger dans une exception que jusque-là n'a pas encore existé en exercice, la présomption de la culpabilité. Ces gens-là, quand ils sont arrêtés, ils sont encore présumés innocents et demandons, parce que cette pratique se passe beaucoup plus au niveau de la police. Ce sont les policiers qui invitent des chaînes, des médias, et ainsi de suite, pour les demander, poser leur des questions. C'est une pratique anticonstitutionnelle et nous refusons ça,
que ce soit l'opposition, que ce soit la majorité, que ce soit nous qui sommes les analystes politiques, que ce soit notre président qui s'est laissé entièrement dans le respect de la Constitution. Nous refusons ça. Merci beaucoup. Ils étaient avec moi. Rabié par la gauche. Il est de l'école de communicateurs, il est de l'opposition. Et Junior Wembo, il est analyste. Il est de l'Union Sacrée ou pas? C'est pas à moi de dire. Analyste politique. C'est à ceux qui ont suivi cette émission de conclure de cette manière. Alors, c'est avec eux nous avions discuté autour de deux sujets importants, notamment les élections en République démocratique du Congo. Denis Kadima qui souhaite se rencontrer avec Joseph Kabila. Pour quelle finalité? Lui qui est sénateur à vie, il a le devoir de réserve. Et la sécurité à Kinshasa, on a évoqué la qualité de magistrat qu'on doit avoir. Rabi Epala, selon lui, pense que, en tout cas, le magistrat doit vivre dans de bonnes conditions pour éviter qu'il puisse céder à la corruption, notamment de $750, comme c'est le cas avec ce magistrat que nous souhaitons tous qu'il soit arrêté et puis condamné, parce qu'on ne peut pas accepter qu'un magistrat puisse libérer un Koulouna, un malfaiteur, à $750, et c'est honteux. Alors, quant à moi, je vous dis merci. On se retrouve le samedi pour le tout dernier numéro de ces magazines Écho de l'école du communicateur. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de la journée chez vous. Au revoir, on se salue.